désespoir et tentative d'assassinat contre Trump. Ah oui. Excellent. Rudy, tu veux lancer le sujet? Je le fais, Non, écoute, gros. je te laisse le lancer et pendant que tu le lances, je t'envoie un petit tweet qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui va bien aller sur le sujet. Donc, vas-y, je te laisse le faire. Alors, on va regarder la vidéo. On va regarder la vidéo de Résumé Actu parce qu'elle explique beaucoup de choses. Ryan Wesley Root, un homme de 58 ans, a été arrêté après avoir tenté d'assassiner l'ancien président Donald Trump alors que ce dernier se trouvait à son club de golf de West Palm Beach, en Floride. L'événement suscite des inquiétudes, notamment sur la façon dont Root aurait pu connaître l'emploi du temps de Trump, étant donné que cette sortie de golf avait été décidée à la dernière minute. Un ancien directeur adjoint du FBI, Chris Wecker, a exprimé ses préoccupations, avançant que Root aurait pu avoir accès à des informations internes sur la localisation de Trump, ce qui pourrait impliquer la complicité d'une autre personne. Swecker a évoqué 3 scénarios possibles. Soit Root a deviné par chance la présence de Trump, soit il a mené une surveillance approfondie, soit il disposait de renseignements provenant de l'intérieur. Il a souligné que ce dernier serait particulièrement alarmant. Par ailleurs, Swecker a mis en garde contre la diabolisation croissante de Trump, expliquant qu'elle pourrait influencer des individus instables comme Root, qui a des antécédents de comportements étranges, notamment une tentative de recruter des combattants afghans pour les envoyer en Ukraine. Face à la gravité de la situation, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé l'ouverture d'une enquête au niveau de l'État. Cette décision intervient après que l'expert en sécurité Eric Prince a demandé une enquête parallèle pour éviter toute interférence potentielle des agences fédérales dans l'enquête. Root, connu pour son hostilité à l'égard de Trump, aurait agi en croyant que l'ancien président représentait une menace pour la démocratie. Voilà. Donc, le mec qui a cherché à assassiner Trump, il est impliqué dans toutes sortes de choses liées à l'état profond. Là, on peut le voir dans une publicité pour soutenir les Azov, les nazis, le groupe nazi de l'armée ukrainienne qui s'appelle Azov, en 2014. Et le mec, il est dans la publicité de l'époque, juste pour vous rendre compte de quel genre de profil et quel hasard. C'est vraiment... Alors, il est où? Il est quelque part vers la fin de la vidéo, on m'avait dit. Vas-y, là, on perd du temps un peu pour rien. En tout cas, vous avez la vidéo dans l'article, vous pouvez la voir, comme ça vous le verrez par vous-même. Je crois qu'il est quelque part par... Ouais, il était aussi dans une vidéo de BlackRock, il me semble. Il était aussi dans une autre, avec l'autre. Comme le premier assassin, enfin, un premier assassin. Alors, c'est intéressant, c'est intéressant de voir ça. Et là, le lien que Rudy vient de m'envoyer, c'est un nouveau lanceur d'alerte qui vient de sortir des allégations sur la deuxième tentative d'assassinat de Trump. Et il dit que c'était probablement un travail, un inside job des services secrets américains. Donc en gros, mais c'est envoyé par le Sénat, quoi. C'est le Sénat qui envoie une lettre. Donc je veux dire, c'est pas juste un gars qui sur Twitter, quoi. Ouais, c'est Josh Hawley qui l'envoie. Donc oui, c'est le Sénat. Et donc, c'est pas rien quand même. C'est pas rien. P. Diddy, le fait qu'il a ce mec de 2018 qui dit P. Diddy, il est lié à un groupe, que ce groupe déteste Trump et ils veulent l'assassiner. Maintenant, ça sort, toutes ces choses-là sortent maintenant. Il y a la deuxième tentative d'assassinat et ouvertement, on entend comme la première. Le premier, tout le monde savait qu'ils ont laissé faire parce que c'est quand même absurde. Il y a eu beaucoup trop d'informations qui allaient dans ce sens. Et là, on a ça. Qu'est-ce que tu veux dire, Rudy, parce que je te vois comme ça, là. Ouais, parce que je suis en train de chercher un tweet que j'ai tweeté il n'y a pas longtemps. En gros, il y a un drop de Q qui nous dit qu'est-ce qui se passerait si jamais on apprenait que en fait il y a alors merde, attendez, excusez-moi. Si on apprenait, on voyait des SMS d'agents fédéraux qui discutaient de l'assassinat de Trump. Ouais. Et je sais que je l'ai reposté il n'y a pas très longtemps. On va pas attendre que tu le trouves maintenant parce que ça casse un petit peu continue. Donc, il y a ça. Ce personnage est donc super étrange. Il est clairement impliqué dans des trucs du narratif. Il va en Ukraine, il va chercher à trouver des soldats et tout ça. Il a l'air d'un agent de CIA, en fait. Voilà, exactement. Complètement. Mais c'est pour ça qu'il parle d'implication des services de renseignement, un inside job des services de renseignement. Le mec,
soit il travaille pour la CIA, soit c'est un contracteur pour la CIA, parce que toutes les choses qu'il a fait jusqu'à là, c'était des opérations de la CIA. Donc, voilà. Alors, mais il y a un autre truc en fait. Il y a un autre truc qui ressort de cette histoire, et c'est là, elle m'a surpris un peu plus, c'est cette deuxième tentative a ouvert la boîte de Pandore en termes de narratif, parce qu'il semblerait que le radicalisme a changé de camp. Une des choses qui ressort énormément en ce moment, c'est le fait que si ce mec-là a fait cette tentative d'assassinat, c'est parce qu'il a été radicalisé par les médias mainstream. Et ce sont les médias mainstream et les démocrates eux-mêmes qui radicalisent leur population, permettant toutes sortes de crimes envers leurs opposants politiques. Et ils justifient la violence, et ils justifient même les tentatives d'assassinat. Et cette narrative est en train de prendre à un tel point que vous avez un des plus grands critiques de Donald Trump et un des hommes les plus lâches pendant le Covid, etc., quelqu'un qui est les deux pieds dans l'état profond, que son frère, c'est l'ancien gouverneur de New York pendant la pandémie, et c'est un ancien présentateur de CNN. Le mec, il a toutes les étiquettes noires, ok? Écoutez attentivement ce qu'il dit dans cette vidéo. Thierry, ce sera l'autre plan. Voilà ce qu'il dit aujourd'hui après la tentative d'assassinat de Trump. I don't get it. That's why I reached out to Trump. I wanted to just say, listen, I'm really sorry that this is going on and it's being dealt with this way. Not because I'm in favor of his politics or what he says. I criticize him all the time. That's my job. And he deserves it. But he doesn't deserve this. A guy pointing an AK-47 at him while he's playing golf? And we take solace in the fact that the guy didn't get any rounds off. That does not work for me. If I had been through what that guy's been through in the last 2 months, you would not know where I am. You would never see me on TV again. No way I would do that. I don't know how he does it. He's got kids, they're adults, but he's got grandkids. He's got a wife. People giving crap to Melania Trump, worrying about whether or not there was a plot around his husband. How could she not? I don't think she's right, but I totally get why she feels that way, and people mock her. And then her husband has a guy pointed with an AK-47. Where are those people apologizing? We are playing a dangerous game. C'est bon, on t'a assez écouté. Vous êtes concentrés, les gars? Ouais, parce que je trouve pas qu'il y a un peu une thématique qui revient quand même de boomerang là entre Iran et ça maintenant. PDD et ça maintenant. Ouais. Et ça, j'ai pu le vivre. J'ai pu le vivre au niveau individuel après 4 années de manque de respect insupportable de la part de quelques personnes dans mon entourage, où à chaque fois qu'on avait des conversations autres que la météo, j'ai été toujours remis en question parce que mes sources seraient inspirées de lectures nazies, parce qu'ils ont vu ma vision, ma version, la version de qui je suis sur Internet. Et ils ont préféré croire Internet et les médias mainstream plutôt que moi directement. Et moi, ils me connaissaient depuis bien avant, tu vois. Et donc, à un moment donné, j'ai dit stop et j'ai retourné le truc, et c'était pile en même temps. J'ai retourné le truc, j'ai dit, écoutez, ça suffit maintenant. À chaque fois que vous dites que ce que je lis, c'est inspiré de nazis, etc., vous m'insultez. Donc, votre façon fasciste de faire, maintenant, elle vous regarde. Vous êtes devenu tellement extrême que je n'ai même plus envie de passer du temps avec vous, rien du tout. J'ai plus envie d'avoir affaire avec vous, de quoi que ce soit. Vous êtes extrêmement irrespectueux, insultant, arrogant, ignorant. D'accord? Donc, maintenant, ça suffit. Les radicaux aujourd'hui, c'est vous. Les non-scientifiques aujourd'hui, c'est vous. Pourquoi? Parce que le principe même de la science, c'est de remettre en question. Or, avec votre science bien pensante, on ne peut rien mettre en question. Seule la science approuvée par le gouvernement existe. Et ça, c'est le genre de choses qui se passe lors d'un fascisme. Et la mentalité de « t'es d'accord avec moi » ou « t'es mon ennemi, t'es un complotiste, t'es un nazi, t'es un machin et t'es un truc », ça, c'est littéral. C'est l'ennemi invisible, c'est le fascisme, c'est ça, c'est le « t'es avec moi ou contre moi », c'est le principe même de division entre deux êtres. Et donc, j'ai dit stop à tout ça.
Et j'ai dit stop, et j'avais tous les arguments pour le faire, et un des arguments, c'était, vous avez pensé quoi de Trump? Ouais, il n'aurait pas dû le rater. Je dis, voilà. Voilà, tu souhaites la mort de quelqu'un avec qui tu es simplement pas d'accord, pour des raisons dont tu ignores complètement, mais tu penses savoir, et ton arrogance, en gros, a fait de toi un putain de fasciste avec des grandes touches de nazi qui souhaitent la mort de ceux avec qui il n'est pas d'accord. Le fasciste dans l'histoire, c'est vous. Le non-scientifique dans l'histoire, c'est vous. Donc maintenant, vous arrêtez de me casser les couilles parce que ça fait 4 ans que je supporte votre manque de respect. Maintenant, c'est fini. Les radicaux, c'est vous. Et si vous osez dire quoi que ce soit de différent, pas à moi. Dites-le à qui vous voulez, mais pas à moi. Parce que j'ai vu qui vous êtes, j'ai vu comment vous êtes devenu. Et voilà, maintenant, à moins que vous demandez pardon et que vous preniez le temps de réfléchir à toutes les insultes, à toutes les insinuations et à toutes les attaques déguisées que vous avez fait jusqu'à présent, alors que je viens passer du temps avec vous parce que je vous aime, etc. Maintenant, c'est fini. Si soit vous faites ça, soit vous reconsidérez votre position, soit moi, j'ai plus aucune raison de supporter des insultes comme ça. J'ai pas besoin d'être validé par qui que ce soit. Et je dis ça à vous parce que c'est la position que vous devriez avoir à partir de maintenant. Et c'est la position, mais ça veut pas dire que maintenant le fasciste c'est vous. C'est-à-dire que soit l'autre va écouter votre version, soit pas. Il faut que vous soyez respectueux, ok, toujours, et inviter l'autre à l'être. Vous devez être celui qui tire vers le haut, pas celui qui se fait tirer vers le bas. Et là, le moment est là. La constellation, elle est propice pour ça. Le retournement de situation. Ceux qui ont planté la haine, ils vont récolter la haine. Et ça viendra des leurs. Par contre, nous qui avons récolté l'amour, on va récolter l'amour. Enfin, nous qui avons semé l'amour, on va récolter l'amour, mais on n'a pas récolté que de l'amour, les amis. Parce qu'on n'est pas parfait. Bref. Alors, ces tentatives d'assassinat. Tu voulais dire quelque chose, Rudy, parce que je vais faire ma transition là. Non, vas-y, transitionne. Juste si on fait la pause musicale, moi je suis pour. Hein. Ouais. Je voulais juste signaler qu'on a un delta par rapport à cette histoire de Cuomo qui est intéressante. C'est quand c'est le drop 2263 qui est de 21. Ils sont trilliardaires, si je peux dire. Pardon. 2263 qui est de 21 septembre 2018 qui parle de changement de narratif contre ses maîtres. C'était quel poste tu as dit? C'était quel poste? 2263. Hop là, c'est bon. Et alors, des fausses nouvelles sur le point de déplacer le narratif contre leur maître. Lis-le en anglais, elle est pourrie la traduction, on ne traduit pas sur ce site en fait. Alors, fake news about to shift the narrative against their masters in effort to weather the storm. Donc ils disent, est-ce que les fake news vont changer leur narratif dans un effort de contrôler un petit peu la météo de la tempête? Panique partout, les patriotes sont prêts. Enjoy the rally and the queue tonight. Donc c'est 21, c'est demain. Donc on va voir ce qu'il y a demain et on va voir. Mais ça a l'air d'être pertinent et c'est un delta en effet. Et puisqu'on est sur les drops de Q, juste il y a un truc, il y a un drop de Q, je vais essayer de te le trouver. Le 4686. Equal justice under the law. Non, juste c'est la fin qui est intéressante. Il nous dit septembre, entre le 14 et le 18 septembre, entre le 21 et le 25 septembre, donc ces dates sont annoncées. Suivez les événements. Entre le 14 et le 18 septembre, il s'est passé tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire Iran, Kamala Harris, l'arrestation de Didi et tentative d'assassinat de Trump. Tentative d'assassinat de Trump. Donc voilà, il y a une autre braquette de dates. Là, le prochain live s'annonce bien. Alors, il dit c'est dommage que tu ne seras pas là. Faudrait que tu sois là. Écoute, on verra. Faudrait que tu le fasses en temps réel, en direct. Ok, voilà les pauses de Q. Donc moi j'étais en train de chercher la pause chanson avant de faire la. Oui. Mais surtout, moi, j'aimerais juste relever, tu vois, par rapport à ce que tu disais, c'est que vraiment on remarque cette stratégie, tu vois, d'infiltration et d'inversion accusatoire globale. Comme par exemple. Tu vois ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui a été fait aux Juifs? Leurs propres bourreaux se sont fait passer pour des victimes de leurs propres actes. Et là, aujourd'hui, ceux qui traitent
Trump de nazis, globalement les patriotes de nazis, machin, etc. Ce sont les mêmes personnes qui sont directement liées aux nazis, qui recrutent pour des nazis, qui combattent pour des États nazis qui glorifient des nazis et qui en plus commettent des tentatives d'assassinat dans une république, enfin dans une république contre un candidat à la présidentielle. Ouais. Donc en fait, dès que vous voyez médiatiquement quelqu'un accuser quelque chose de quelqu'un, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Ah ouais, la version accusatoire, ouais, effectivement, c'est quelque chose. Ouais, la version accusatoire, mais c'est une méthode et c'est marrant, ça me rappelle toujours ces discours de Clinton, à quel point c'était pertinent. Déjà, c'était pertinent.